dans le temps. Ici, nous avons les sœurs de l'âge, Elisabeth Bruyère, Cartier, Joe Montferrand. L'activité que j'ai à vous proposer, c'est une ligne de temps humaine. Ça veut dire qu'on prend les plus grands de l'école, dans mon cas, c'est les 6e années, puis on leur offre, dans le cadre du cours d'études sociales, l'occasion d'aller faire un petit peu de recherche sur l'histoire des Franco-Ontariens. Donc, les élèves vont se diviser en équipes et ils auront la chance de bâtir essentiellement une ligne de temps. Donc, on commence avec les peuples autochtones, on passe par les explorateurs, Samuel de Champlain, on arrive à l'époque de Bytown, la sœur Elisabeth Bruyère, on passe au règlement 17 en début des années 1900, on se rend éventuellement à la création du drapeau franco-ontarien dans les années 70 et SOS Montfort pendant les années 1990. On s'assure de terminer avec un genre de café cyber où que les élèves ont la chance d'aller visiter plusieurs stations qui vont présenter ce qui est à la mode en ce moment. Les auteurs qui sont à la mode, les groupes de musique, les athlètes, les vedettes. Ce qui est amusant avec ce projet-là, c'est qu'il se passe en début d'année. Donc, dès le début, on a l'occasion de créer un climat de confiance, un climat de classe de confiance. On prend des risques, on a la chance de travailler ensemble et par la fin du projet, les élèves deviennent un peu les vedettes de l'école. C'est des modèles, c'est eux qui vont présenter à plusieurs reprises en format station pour toute l'école lors du 25 septembre, la journée des Franco-Ontariens. Donc, c'est une belle occasion pour que tous les élèves de l'école puissent passer à travers et vivre la ligne de temps et l'histoire franco-ontarienne et finir avec toutes sortes d'activités qu'ils peuvent faire à la maison. On invite les parents, les enseignants, tout le monde est invité à venir faire cette belle activité avec nous. Puis on termine la journée avec un gros tintamarre pour célébrer les réussites et célébrer le fait français. Ce qui est amusant avec ce projet, c'est que dès le début de l'année, on travaille les 3 domaines en art. On fait les arts visuels, on travaille les costumes, on travaille la musique pour avoir des trames sonores qui vont jouer pendant les pièces de théâtre. On a aussi évidemment les costumes, l'art dramatique. Je vois la littératie, la communication orale, la lecture avec toute la recherche que les élèves ont à faire. Ils vont écrire eux-mêmes leur scénario et évidemment on voit le curriculum d'études sociales. Donc c'est une belle façon d'intégrer plusieurs matières et de vraiment travailler un climat de classe dès le début de l'année et un climat d'école qui va célébrer le fait français partout, célébrer le fait qu'on est franco-ontarien. Évidemment, ils vont développer une confiance en soi, ils vont être valorisés par les enseignants, par les élèves, ils vont apprendre à travailler ensemble, ils vont collaborer, ils vont développer un esprit d'équipe. Les équipes, lorsqu'ils travaillent ensemble, immédiatement, ils vont voir que la communication est fluide. Quand il y a des conflits entre quoi présenter, ils apprennent à coopérer ensemble et de trouver des différentes façons de présenter pour que tout le monde soit heureux. Chaque province a son histoire, les luttes qu'on a vécues, les différentes étapes qu'on a fait pour vivre en français à tous les jours. Donc, j'encourage chaque province d'aller voir l'héritage qu'ils ont, les différentes luttes, les différents événements historiques qui font en sorte qu'on est rendu où qu'on en est maintenant, pour voir les éléments importants qu'on peut célébrer dans notre francophonie individuelle dans chaque province. Je vous encourage à faire des petites capsules que vous pouvez mettre sur YouTube et les envoyer aux enseignants pour présenter des petits faits historiques pour célébrer soit une journée spéciale dans votre province ou la fête d'un événement historique important chez vous.